Les entreprises de communication, maintenant. Je voudrais juste vous donner l'exemple des médias. La place de plus en plus grande occupée par les médias transnationaux contribue à changer le paysage de l'espace mondial. Prenons comme exemple le plus célèbre d'entre eux, CNN. CNN, aujourd'hui, est reçu dans 180 millions de foyers dans le monde. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 180 millions de foyers. Mais 180 millions de foyers, ça veut dire 500 millions de personnes, à peu près. Et 500 millions de personnes, parce que les sociologues de la communication appellent le two-step flow, c'est-à-dire l'influence que ces 500 millions de personnes vont exercer sur d'autres personnes qui n'auront pas été exposées directement au journal de CNN, fait qu'un journal de CNN a facilement aujourd'hui, chaque jour, un impact sur quasiment 1 milliard de personnes. Continuons à démêler notre affaire. 1 milliard de personnes. On pourrait y ajouter les chaînes nationales qui s'abonnent à CNN, qui achètent les programmes de CNN et qui diffusent les reportages de CNN dans leurs propres journaux télévisés, avec juste une petite mention CNN. Et là, notre milliard double facilement. Être écouté chaque jour par 2 milliards de personnes, directement ou indirectement, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que le journaliste, mesdames et messieurs, qui compose le journal du matin, par exemple, de CNN, qui choisit de parler d'un sujet et de ne pas parler d'un autre, va ainsi, par la médiation de 2 milliards de personnes, peser très lourdement sur l'agenda international. Qu'on choisisse de faire les grands titres avec la Syrie, mais de ne pas parler de la répression à Bahreïn, c'est une façon de rendre possible, banale, aisée, peu coûteuse, la répression à Bahreïn, car personne ne sera là pour réagir. Qu'on choisisse de parler d'un mort, mais de ne pas parler d'un autre, et vous voyez à quoi ça peut renvoyer dans le concret quotidien. Qu'on choisisse de parler d'une région d'une autre, mais pas d'une autre. Comme par exemple, pendant 25 ans, ou presque, un petit peu moins, n'exagérons pas, pendant 16 ans, aucun des médias internationaux ne parlait des 300 000 morts à Timor, tués par l'armée indonésienne, jusqu'au jour où des caméramens de la BBC qui passaient par là ont filmé une émeute, petite émeute, puisqu'elle ne fait que même pas 10 morts, mais on choisit de le passer sur BBC News. Et à ce moment-là, à partir de ce jour-là, tout le monde en a parlé. Parce que cet événement inconnu passait dans ce que j'appelais tout à l'heure l'espace public international. Voyez le pouvoir d'un monsieur Richard Quest ou de madame Amanpour, selon qu'ils choisissent de parler ou de ne pas parler d'un sujet, honnêtement ou non, sincèrement ou non, c'est un autre problème. Mais la face de l'agenda international s'en trouve transformée. Que de boutades je pourrais vous rapporter de ce numéro 2 du Vatican, le secrétaire d'État du pape, qui disait tous les matins, quand je me lève, je regarde CNN pour savoir pour qui je dois prier. Qu'il s'agisse de James Baker, qui, dans ses mémoires, nous révèle que pendant la guerre du Golfe, 91, quand il se levait, la première chose qu'il faisait, regarder les télégrammes du département d'État? Non. Les télégrammes de la CIA? Non. Téléphoner au président Bush père? Non. Regarder CNN pour savoir ce qu'il fallait faire et décider. Cette phrase d'un secrétaire général des Nations Unies qui dit « CNN, c'est le 16e membre du Conseil de sécurité ». Alors, il ne faut pas exagérer, bien sûr, mais impossible de faire une analyse de l'espace mondial sans en tenir compte. Je voudrais signaler qu'il n'y a pas que CNN.
Oh, je ne vous parlerai pas de France 24. Oh, vous êtes cruel. Ni de Un Monde, des mondes. Mais Al Jazeera. Vous connaissez cette boutade en monde arabe. Tiens, cet endroit est tranquille, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de mobilisation. Et la personne qui répond, ben non, parce que Al Jazeera n'est toujours pas passé. On attend Al Jazeera. Le rôle incroyable d'orchestration qu'Al Jazeera a pu faire de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Syrie, à tel point qu'Al Jazeera devient l'un des enjeux de la lutte entre les frères musulmans et le général Al-Sisi, lequel a interdit Al Jazeera de pouvoir travailler en Égypte.